Sur Instagram, on m'a demandé comment dépasser ces blocages par rapport à l'argent. Et étant donné que j'ai accompagné plusieurs milliers de personnes à gagner plus d'argent, changer leur relation à l'argent, mettre en place des stratégies pour gagner plus d'argent, je me suis dit que ce serait cool de faire une vidéo dans laquelle je te partage les 4 éléments que j'ai pu identifier qui font que les gens n'arrivent pas à augmenter leurs finances, leur aisance financière et également leur niveau de liberté financière. Alors le premier élément qui va déterminer tes blocages par rapport à l'argent, on va dire que c'est des attentes, et notamment des attentes irréalistes, puisque énormément de gens viennent me voir en me disant « Ah, j'ai des blocages par rapport à l'argent, tout ça », alors qu'en réalité, ils ont juste des attentes irréalistes par rapport à ce que devrait être leur croissance financière. J'ai des entrepreneurs qui viennent me voir et qui me disent « Ah, j'ai augmenté que de 30% par rapport à l'année dernière, mon chiffre d'affaires, je dois avoir des blocages par rapport à l'argent. » 30%, c'est déjà très bien. Il y a énormément d'entrepreneurs qui seraient très contents d'augmenter de 30% tous les ans. Et souvent, quand on a des attentes irréalistes, c'est aussi qu'on a une vision trop court terme de ce qu'on veut faire avec l'argent. Puisque la réalité, c'est qu'imaginons qu'aujourd'hui, je sais pas, tu fais 50 ou 100 000 euros par an. En fait, si tu augmentes de 30% tous les ans et que tu fais quelque chose que tu aimes et que tu le fais pendant 40 ans, bah en fait, dans 40 ans, tu gagnes plus d'1 million d'euros en faisant ce que tu aimes et tout va bien. Et si on a des attentes irréalistes par rapport à ce qu'on croit qu'on devrait gagner, on va toujours se retrouver avec la sensation d'avoir des blocages par rapport à l'argent qui vont renforcer ces blocages puisqu'on est stressé, on va se comparer encore plus et on va penser encore plus qu'on a un problème et ça va encore plus diminuer notre potentiel. Et on va essayer de faire des choses qui ne sont pas pour nous, qui ne sont pas notre inspiration pour ressembler à tel ou tel qui lui a une croissance financière de ouf. Et en fait, on va encore plus diminuer notre potentiel parce qu'on est encore moins en train de faire ce qu'on aime. Et sur le long terme, celui qui fait ce qu'il aime et qui devient excellent dans ce qu'il fait, c'est celui qui a la plus grosse probabilité de dépasser ces blocages. L'argent, c'est ce que tu reçois en échange d'un service et d'un problème que tu résous pour les autres. Au plus tu aimes quelque chose et tu pratiques quelque chose et tu deviens bon dans ce quelque chose, au plus est-ce que le problème que tu es capable de résoudre en un minimum de temps, il devient élevé. Et donc, naturellement, ta capacité à gagner un certain montant par heure augmente. La première chose, c'est d'assurer que les attentes que tu as ne sont pas irréalistes et que tu ne te compares pas à des gens qui sont des anomalies. Quand je dis des gens qui sont des anomalies, c'est que c'est bien d'avoir de l'ambition, c'est bien de viser haut, mais c'est bien de se comparer avec des gens qui jouent au même jeu que nous. Si tu regardes les gens qui sont des anomalies, la plupart du temps, ils ont plusieurs critères en commun. 1. Tu crois que ça leur a pris 1 an, 2 ans, 3 ans d'arriver à 1 million, 10 millions, je sais pas combien, alors que la réalité, c'est qu'ils travaillent depuis 10 ans. Et les compétences qu'ils ont pu appliquer sur ces 1, 2 ou 3 ans, ça fait 10 ans qu'ils les développent à travers les différentes carrières qu'ils ont eues avant. La deuxième chose, c'est que l'argent est plus important que tout pour eux, ça veut dire que toutes leurs stratégies sont priorisées autour de ça, alors que toi, peut-être que tu priorises ton bien-être, ton lifestyle, tes voyages, le fait d'apprendre, le fait de créer uniquement des produits ou services que tu aimes, que tu as envie de délivrer, alors que eux se focalisent uniquement sur créer un produit qui répond au problème du marché et le problème sur lequel le marché est le plus prêt à payer cher. Peu importe qu'ils aiment, parce qu'ils n'ont pas cette métrique comme priorité. Et toi, tu l'as. Bien sûr que si tu n'as pas le même contexte, les mêmes priorités, c'est de la folie de créer l'attente que tu vas avoir les mêmes résultats que les gens. Assure-toi que tu aies des attentes qui soient réalistes et le meilleur moyen d'avoir des attentes réalistes, c'est de te comparer à une seule personne, la personne que tu étais il y a 1 an. Est-ce que financièrement, tu as progressé par rapport à là où tu en étais financièrement il y a 1 an? Et si tu fais ça et que tous les jours tu te compares par rapport à toi-même, probablement que la pression et le jugement que tu as de ne pas progresser suffisamment rapidement financièrement, il s'en ira. La deuxième chose sur laquelle j'accompagne les gens pour les aider à transformer leur blocage par rapport à l'argent et gagner plus d'argent, c'est de voir où se trouve l'argent dans leur système de valeur. Troisième point sur lequel j'accompagne les gens en lien avec l'argent, c'est le fait de s'assurer d'avoir une stratégie. Là, on arrive au 4e point, qui est quels sont les motifs inconscients que tu as à ne pas gagner d'argent. Si tu as checké les 3 premiers points et tu te dis « Ok, en fait, non, j'ai pas des attentes irréalistes, je veux juste gagner 20% de plus que l'année dernière, je vois que c'est aligné avec mes valeurs, j'ai une stratégie, mais ça bloque toujours. » Si ça bloque toujours, peut-être effectivement qu'à ce moment-là, tu as des motifs inconscients qui font que, inconsciemment ou consciemment, tu as intérêt et tu perçois que ne pas gagner plus d'argent va te servir. Donc voici ce qu'on a vu sur les 4 étapes
pour te libérer de tes blocages liés à l'argent. Premièrement, c'est d'assurer que tu n'as pas des attentes irréalistes qui va toujours te donner la sensation que tu as des blocages alors que tu n'en as pas. La deuxième, c'est faire monter la valeur argent de tes valeurs et relier l'argent, le fait de gagner plus d'argent, le fait d'épargner, le fait d'investir, relier tout ça à tes valeurs les plus hautes, à ce qui est déjà intrinsèquement important pour toi. Troisième chose, ça va être de mettre en place des réelles stratégies. Quatrième chose, ça va être de te libérer des motifs inconscients, des bénéfices secondaires que tu as à ne pas gagner d'argent à travers les 4 étapes qu'on a vues ensemble.